Vous écoutez l'épisode 1 du podcast Orange Aventure. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Orange Aventure. Ici, à chaque épisode, je vous propose des méthodes, des astuces et je vous partage des réflexions pour que vous puissiez organiser et vivre vos aventures, que ce soit en voyage ou proche de chez vous. Bonne écoute. Bienvenue à tous. Je suis vraiment très ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de contenu du podcast Orange Aventure. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une question philosophique. Qu'est-ce que l'aventure ? Dans cet épisode, on va parler zone de confort, on va parler exploit, changement. Mais avant tout ça, pourquoi c'est important d'en parler et de mettre un mot sur l'aventure ? Le mot aventure, il revient partout et on l'utilise sans connaître vraiment sa définition. On mélange les exploits des aventures et vous allez voir un petit peu après que on hiérarchise les aventures. Réussir à mettre une bonne définition sur ce qu'est une aventure va vous replacer, vous, au centre de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'une aventure ? Déjà, on va commencer avec l'étymologie. Aventure vient du latin adventura, ce qui va arriver, ce qui est à venir, l'incertain. Et dans tout ça, il n'y a pas de notion d'exploit, pas de notion de performance, il y a juste la notion d'inconnu devant soi. Quand on pense à l'aventure, ce qu'on voit tout de suite, c'est des expéditions polaires, des traversées en solitaire, des records de vitesse ou d'altitude. Ces représentations de l'exploit sont partout. On les retrouve sur les réseaux sociaux, dans les documentaires ou sur les couvertures des magazines. Les conséquences, c'est qu'on associe inconsciemment l'aventure à l'exploit, au physique, alors que c'est pas du tout la même chose. Les médias, eux, montrent que ce qui est spectaculaire. Et c'est normal, c'est leur modèle économique. Un trek de 10 jours en autonomie n'est pas aussi vendeur que quelqu'un qui va faire l'Everest en solo hivernal. Mais le problème de tout ça, c'est que ce qu'on ne voit pas, on finit par croire que ça n'existe pas. Et tout ça, toute cette surexposition, ça va créer une échelle implicite. Comme quoi il y aurait de vraies aventures et des petites aventures. La conséquence directe de tout ça, c'est qu'on se retrouve tout en bas de l'échelle, avec notre week-end de randonnée ou notre premier voyage en solo. C'est sûr que quand on se compare à Mike Horn, on se sent bien petit. Et cette hiérarchie qui est jamais formulée, elle agit. Elle décourage, elle diminue et elle empêche de se lancer alors que l'aventure ne demande qu'à ça. On va donc revenir à la définition. Cette définition, c'est une définition de travail, c'est une proposition personnelle que j'ai construite au fil de mes lectures et d'expériences, mais je vous rassure, elle est aussi, je rejoins aussi pas mal de monde. Vous pouvez chercher un peu sur internet, vous trouverez. Donc l'aventure, c'est quoi ? C'est affronter l'inconnu en s'en remettant à ses propres capacités. Là-dedans, il y a deux piliers qui sont inséparables. Il y a l'inconnu, ce qu'on ne contrôle pas, et ses compétences, ce qu'on mobilise. Donc l'aventure, c'est ça. C'est affronter l'inconnu et s'en remettre à ses propres capacités. L'un sans l'autre, ça tient pas. Alors on va voir, le premier pilier, c'est l'inconnu, et pour parler de l'inconnu, on va parler de la zone de confort. Alors qu'est-ce que c'est que la zone de confort ? La zone de confort, c'est ce qu'on maîtrise, ce qu'on peut prédire, et ce qui ne demande pas de s'adapter. C'est un espace mental où on se sent en sécurité. C'est un ensemble de situations déjà rencontrées. Par exemple, il faut comprendre que le rôle de votre cerveau, c'est d'assurer votre survie. Et si aujourd'hui, vous m'écoutez sur ce podcast, c'est que jusqu'à preuve du contraire, votre cerveau a réussi. Et donc, il a pris les bonnes décisions. C'est-à-dire que face à une situation, il a pris la bonne décision qui vous a maintenu en vie. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est continuer à prendre de bonnes décisions. Et donc pour ça, toutes les situations qu'il a déjà rencontrées et qu'il a déjà vécues, il les a mis d'un côté et il sait qu'il a la solution. Et la zone de confort, c'est ça. C'est l'ensemble des situations que vous avez déjà rencontrées. Et alors du coup, pourquoi on va sortir de cette zone de confort ? Alors c'est pas pour souffrir qu'on sort de la zone de confort, mais c'est parce que c'est exactement quand on sort de sa zone de confort qu'on commence par grandir. Ça nous procure un état d'alerte, une sensation de présence, une sensation d'être vraiment là, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus après. Mais alors comment on fait pour sortir de cette zone de confort ? Déjà, le premier pas, c'est d'y aller volontairement. Ensuite, on va y aller par petits pas, en créant de l'exposition progressive à l'incertitude. Pourquoi ? Parce qu'un trop grand pas dans la zone de confort, ça va vous faire prendre des risques un peu inutiles, vous allez un petit peu vous braquer, donc il faut vraiment y aller petit à petit. On a dit, le deuxième pilier, c'est reposer sur ses compétences personnelles. Parce que l'aventure, ça se vit avec ce qu'on y apporte, avec l'expérience, avec notre jugement, avec nos aptitudes physiques ou nos aptitudes mentales. Et tout ça, c'est personnel. C'est important de reposer sur ses compétences personnelles parce que sans compétences, si on se lance dans l'aventure, ça s'appelle de l'imprudence. Mais alors, si on les a pas, ces compétences,
Il y a plusieurs solutions. On peut les acquérir en se formant, ou on peut se faire accompagner. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est d'y aller progressivement. Alors parfois, ces compétences, elles peuvent être modestes. Ça peut juste être lire une carte, gérer sa fatigue, ou prendre une décision tout seul. Il n'y a aucun problème. L'aventure, elle est ouverte à tout le monde. Ce qui est important de comprendre, c'est que le débutant et l'expert vivent les deux mêmes mécanismes. À leur niveau, certes, mais les mécanismes que eux ils vont rencontrer vont être le même, ça va être la sortie de la zone de confort. Et alors, qu'est-ce que ça produit à l'intérieur tout ça? Sortir de sa zone de confort, ça force une adaptation, c'est ce qu'on appelle le changement. C'est neurologique. On va créer des réseaux, des nouvelles connexions neuronales sur chaque situation nouvelle que l'on va rencontrer. Donc dès qu'on sort de sa zone de confort, on revient différent, et même d'un tout petit périple. On revient pas forcément transformé de ouf, mais on revient légèrement recalibré. Et cette transformation, en ajoutant cette nouvelle expérience, on va agrandir notre zone de confort. Donc plus on va sortir de notre zone de confort, plus elle va s'agrandir. Et plus elle sera grande, plus ce sera facile de sortir de cette zone de confort. On va aussi apprendre sur soi, et dans les deux sens. En positif, parce qu'on peut découvrir des ressources qu'on ne pensait pas avoir, de l'endurance, du calme, sous la pression, de l'adaptabilité. Mais on peut aussi en apprendre sur soi en négatif. On peut rencontrer ses limites réelles. On peut faire face à la peur. On peut abandonner ou faire un mauvais jugement. Ce changement, il n'est pas garanti d'être positif sur le moment. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours instructif. Les deux sont utiles, même qu'on se découvre des qualités ou des défauts. Parce que ce qu'on apprend sur soi en difficulté, c'est plus fiable que ce qu'on imagine en sécurité. Et dans tous les cas, on aura appris sur soi. Parce que la connaissance de soi, c'est un levier. Plus on se connaît, plus on gère l'incertitude future, et puis les aventures vont s'accumuler comme un capital. Tout ça, ça fait un peu de développement personnel, mais je vous jure que c'est la base de l'aventure. Par exemple, un voyageur qui a raté un trek à cause d'une mauvaise gestion physique, il sait sur lui-même quelque chose que personne d'autre ne sait sur lui. Et il va pouvoir apprendre de son échec, et il va pouvoir réitérer l'expérience de la bonne façon. Bon, il y a un autre truc qui est très important dans tout ça, c'est que l'aventure, elle est subjective. Vu qu'elle est personnelle, vu que cette aventure, elle est liée à votre zone de confort, et vu que cette aventure, elle est liée à vos compétences, elle est forcément subjective. Et ça, c'est sans exception. Cet inconnu que vous allez faire face, il est relatif à chacun. Il y a forcément une première fois pour tout. Prendre un avion tout seul pour la première fois, ça peut être une aventure réelle pour quelqu'un. Ce qui est banal pour quelqu'un peut être inconnu pour un autre. Il n'y a aucune liste universelle qui tient. Et donc, si c'est subjectif, ça veut dire qu'il n'y a pas de comparaison possible. Comparer deux aventures, c'est comparer deux zones de confort différentes et deux compétences différentes. Ça n'a pas de sens. Donc dire que son aventure est moins bien ou moins grande que celle d'un autre, c'est une erreur de catégorie. On peut parler d'exploit, on peut parler de vitesse, mais l'aventure en elle-même, ça rentre pas là-dedans. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit, c'est pas ce qu'on raconte. L'aventure se vit de l'intérieur et pas depuis le regard des autres. Le nombre de likes ou l'approbation d'un groupe n'a aucun rapport avec l'intensité vécue sur le moment. Ce qu'on ressent dans le moment, l'inconfort, la présence, l'adaptation, la satisfaction, c'est ça la vraie valeur de l'aventure. C'est pas le récit qu'on va faire après. Ça me fait penser un petit peu aux ouvertures des alpinistes. À chaque fois qu'il y a un sommet, pour ceux qui pratiquent pas l'alpinisme, je vous explique rapidement. Chaque fois qu'il y a un sommet, il y a forcément quelqu'un qui a été le premier à ouvrir une voie, un moyen de grimper ce sommet-là. Et cette personne s'appelle le premier ascensionniste. Il a fait la première de cette voie. Et les premiers ascensionnistes, quand ils se sont lancés dans ces parois, dans ces voies d'ascension, ils avaient aucune information. Donc ils affrontaient l'inconnu avec leurs compétences. Là, on est vraiment dans le cœur de l'aventure. Ils ont fait l'ascension, ils sont revenus. Mais s'ils n'ont pas partagé l'information, comme quoi ils avaient fait cette première, les répétiteurs ou les gens qui pensaient faire la première, ils ont vécu exactement les mêmes sentiments que les premiers. Ils ont fait face à exactement le même inconnu et ils ont dû s'appuyer sur leurs compétences personnelles également. Et donc du coup, ça nous montre bien que l'aventure du premier est complètement comparable avec l'aventure des deuxièmes. Les deux ont vécu une aventure. Alors à titre historique, c'est sûr qu'il faut bien une première à dater, mais à titre personnel, l'aventure est aussi intense pour les deux. Pour finir, je voudrais vous parler d'un petit film d'aventure qui m'a assez marqué quand je l'ai vu.
Ça s'appelle Esprit libre de Solène Rambourg et Muriel Vandenpempt. Alors je suis désolé si j'ai écorché les noms de famille, je m'en excuse. Ce film, c'est quoi? C'est l'histoire de deux femmes qui avaient pour projet d'aller faire l'ascension du San Lorenzo, un sommet en Patagonie, et de décoller en parapente biplace du sommet. Et durant leurs aventures, ces deux femmes, elles ont eu plein de galères, mais vraiment plein de galères. Et ces galères-là, c'est quoi? Eh ben c'est l'inconnu. Et ces galères, elles les ont toutes surmontées, elles les ont surmontées grâce à quoi? Grâce à leurs compétences. Alors à la fin, il n'y a pas eu de sommet. Bon, certes, ils ont décollé pas loin du sommet, mais ils n'ont pas décollé du sommet, donc leur objectif n'était pas atteint. Mais je vous garantis que c'est une aventure pour elles, et que c'est une aventure réussie, parce qu'il y a eu des moments de partage, de joie, et elles ont énormément appris sur elles, j'en suis persuadé. Donc je vous encourage à aller voir ce film, Esprit libre. C'est un film qui avait été sélectionné aux Icars du cinéma. Alors si on devait récapituler cet épisode, déjà l'aventure, il faut la différencier de l'aventure spectacle. Ça c'est une construction médiatique et ça crée une hiérarchie qui est illégitime. La définition de l'aventure que je vous propose, c'est affronter l'inconnu en s'en remettant à ses propres capacités. Il y a deux piliers, l'inconnu et les compétences. On peut retenir aussi que le cerveau, il freine pour nous protéger et nous garder dans cette zone de confort. Et en sortir, c'est choisir de grandir. Parce que quand on sort de cette zone de confort, on change, on apprend sur soi, que ce soit en bien ou en mal, mais dans tous les cas, c'est toujours utile. Et retenez enfin que l'aventure, il n'y a pas de comparaison possible. Elle est complètement personnelle. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit, pas ce qu'on raconte, et pas ce que les autres vont raconter non plus. Alors je vous invite à prendre quelques secondes pour réfléchir où se situe votre propre zone de confort et quelle serait votre prochaine aventure si on vous enlevait la pression du spectaculaire. Donc expliquez-moi en commentaire de ce podcast quelle serait votre prochaine aventure et peut-être que je pourrais vous aider à la vivre. Parce que chez Orange Aventure, on ne croit pas aux aventures standardisées ou aux itinéraires photocopiés d'un catalogue. Nous, on croit aux voyages qui vous ressemblent, qui sont au bon niveau de dépassement pour vous. Que vous voyagez seul pour la première fois ou que vous cherchiez à repousser encore plus loin les frontières de ce que vous avez déjà exploré, on est là pour vous accompagner et construire des itinéraires avec vous. Parce qu'une aventure qui n'est pas la vôtre, c'est pas vraiment une aventure. Et dans le prochain épisode, on va rentrer vraiment dans le concret de l'aventure, par où commencer pour planifier votre aventure. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes, Spotify ou Apple Podcast. Si c'est pas le cas, abonnez-vous quand même sur Apple Podcast parce que je vais pas tarder à les mettre dessus. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui hésite à se lancer à l'aventure et laissez un avis en dessous du podcast, ça m'aide énormément et ça fait vivre le podcast. Allez, on se voit dans 2 semaines, à bientôt sur Orange Aventure.